Amis de la magie, bonsoir. Ouvrons une nouvelle page de notre lexique de la magie, page qui sera consacrée aujourd'hui à la volonté. Que faut-il entendre par le terme de volonté ? Celui-ci est fréquemment employé dans le langage courant, mais sans recevoir la plupart du temps de définition précise. Tout au plus désigne-t-il une hypothétique faculté que posséderait l'être humain de se déterminer en dehors de toute contrainte. Si l'on désire davantage de précision, plusieurs pistes de réflexion s'ouvrent à nous, parmi lesquelles nous mentionnerons, comme à notre habitude, la philosophie et la psychologie. Dans le domaine philosophique, la référence qui jaillit spontanément dans l'esprit concernant notre sujet est bien entendu le concept nietzschéen de volonté de puissance, à propos duquel les erreurs d'interprétation, plus ou moins bien intentionnées, sont légion. Pour le dire en quelques mots, le concept de volonté de puissance ne signifie en aucune façon un désir de pouvoir, ce qui constituerait, pour employer l'expression latine, une libido dominandi, mais renvoie tout au contraire à l'expression de la puissance préexistante à l'acte même de vouloir. Selon la définition de Gilles Deleuze, il s'agit en fait de l'acte par lequel la puissance veut au travers de la volonté. Chez Nietzsche, la volonté de puissance peut ainsi se définir comme le jaillissement créatif que l'artiste oppose au nihilisme, lequel survient quand toutes les croyances sont devenues obsolètes. Elle est donc l'essence même du surhumain et non du surhomme, c'est-à-dire du créateur. Lorsque l'on passe du plan de la philosophie à celui de la psychologie, sans nous attarder dans d'interminables querelles d'école, une définition générale peut être retenue qui voit dans la volonté la coagulation d'un faisceau de tendances, d'instincts, de pulsions dirigées vers la réalisation d'un objectif. Mais cette réalisation ne s'obtient pas du simple fait que la volonté s'exerce. Celle-ci peut toujours se heurter à des obstacles, tels qu'un conditionnement, subi le plus souvent sans le savoir, ou encore le travail de l'inconscient, pour reprendre la terminologie des psychanalystes. Dans ce contexte, citons comme entrave de la volonté les complexes divers, ainsi que la culpabilité, inhibitrice principale de tout acte véritablement volontaire et donc souverain. Toutes ces entraves peuvent être réunies sous une catégorie générique, celle de la censure. C'est le censeur intérieur, le surmoi, pour parler à la manière des psychanalystes, qui, en dernière analyse, bloque l'expression de la libre volonté. L'approche magiste de cette dernière, tout en prenant en compte les apports de ces pistes de réflexion et d'autres encore, propose un éclairage qui lui est propre. Pour le dire en peu de mots, la volonté est ce qui veut, c'est-à-dire ce qui tend à une réalisation inséparablement du fait de poser des valeurs. La volonté, telle que nous l'envisageons ici, s'enracine dans un dépassement des notions de bien et de mal, ce qui suppose l'élimination du censeur intérieur, car elle jaillit du cœur même de celui ou de celle qui pratique. C'est pourquoi l'arsenal de la sorcellerie comprend, entre autres objets classiques, l'emblématique baguette magique. Le sens réel de l'emploi de cette dernière dans certains rituels s'explique par le fait que la baguette est un condensateur d'énergie, mais elle est aussi un symbole, celui de la volonté véritablement agissante. Une baguette magique canalise la puissance tout en matérialisant la volonté dont elle se trouve être l'incarnation. La volonté jaillit, se dirige vers l'objectif assigné par le sorcier afin de modifier un certain état du monde. C'est précisément cela que la baguette, par sa forme, donne à comprendre. Ce qui s'exprime ici constitue la quintessence de la magie. Mais ça, c'est un autre sujet.